Aujourd'hui, on parle d'un monument du rap français, Booba, et je vais te montrer qu'il n'est pas si méchant. On va la donner. C'est ça qui va. Avant de commencer, Monsieur Yafa, je suis ici en toute bienveillance. J'ai pas envie de finir dans un clash top tweet ou qu'on me retrouve à poil dans un fossé avec une capote dans le Et pour commencer, voici son CV. Eli Yafa, aka Booba, est né en 1976 à Boulogne-Billancourt, 9-2-I. Avant le rap, il commence par le breakdance. Très vite, il plonge dans la culture hip-hop et forme son premier groupe Lunatic avec Ali. Art de progrès. Haine et d'eau fraîche. D'illicité de péché. Mon seul top, je rappe sur espèce vous aime péché. Leur style est sombre, brut, sans filtre et une énorme crédibilité dans l'underground. Bon, mon anglais il est approximatif. Hein. Underground, 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 underground. For sure. En 2000, le groupe Lunatic sort leur seul et unique album, Mauvais Oeil. Pourquoi leur seul et unique album? C'est qu'après, ils se séparent. Ah, fin tragique et dramatique. Et c'est à ce moment que Booba décide de se lancer en solo, mais il doit encore prouver qu'il peut briller seul. Il sort son premier album solo qui s'appelle Temps Mort. C'est une ambiance froide, il n'y a pas beaucoup de featuring, mais il y a beaucoup de sons ego trip. Enfin bref, Booba commence à devenir Booba. Il enchaîne avec l'album Panthéon et Westside en 2006. Et là, c'est l'explosion. Des sons comme Bulby tournent partout. Et oui, c'est dans cet album que tu retrouveras le sample de Mistral gagnant de notre Renault national. Toujours vivant, toujours debout, Mistral gagnant. Et l'album, il est clair, avec sa voix grave et ses punchlines, il a qu'une obsession, la réussite. Et franchement, c'est une stratégie qui marche bien parce que Booba devient incontournable. Il ne suit plus le rap français, mais il commence à s'imposer comme un véritable pilier du milieu. Et si tu le savais pas, avant que le roi Booba parte en croisade contre les rappeurs comme Caris ou La Fouine, sache qu'il a quand même fité avec eux. Par exemple, avec La Fouine, il a fait ça. Ma chienne, reste en chien. Je voulais sortir en perme, le procureur m'a dit reste en chien. Et avec Caris, il a fait ça. C'est toujours pas qui tue et ta grand-mère la prostituée. Mon lunettes de soleil, par les garages comme à Marseille. Et finalement, c'est là où je me suis posé la question. Dites-moi, monsieur Yafa, lorsque vous faites ces clashs, ça n'est pas bénéfique que pour vous. C'est bénéfique aussi pour la personne que vous clashez. Parce que c'est vrai que les clashs, c'est bien, ça fait vendre. Mais après, les gens, ils se lassent vite. Finalement, le clash, ce sera son sport préféré. Parce que Booba, c'est pas que du rap. Très vite, il rentre en conflit avec plusieurs rappeurs, dont La Fouine. Et là, faut comprendre un truc. Booba, il subit pas les clashs. Il les transforme en stratégie marketing. Booba se bat dans la salle de sport. Booba se bat dans l'immeuble. Booba se bat à l'aéroport. Booba va à la piscine. Peut-être pas le dernier. Une capote dans le... Booba, c'est les Martines, en fait. C'est une série Netflix. Mais bon, il y a quand même le clash ultime, c'est quand même celui de Caris avec Booba se bat à l'aéroport. 2018, aéroport d'Orly. Caris et Booba se croisent, et là, c'est le drame. Une bagarre a éclaté entre deux rappeurs qui se sont croisés dans un terminal de l'aéroport. Ils s'appellent Booba et Caris. La scène d'une rare violence se déroule au milieu des voyageurs. On peut voir le rappeur Caris, poursuivi par Booba. La bagarre est violente. Ils se jettent des parfums, ils détruisent du mobilier. Et là, ils finissent tous les deux en garde à vue. Mais quand je disais que c'était une stratégie marketing, je vous mentais pas. Parce qu'on va parler d'eux. Et comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Bon, faut pas être fier de ce qu'ils ont fait non plus. Vous voyez, quand je vous dis que Booba n'est pas si méchant, finalement, il a peut-être aidé Caris à avoir un peu plus de lumière à ce moment-là. La vérité, c'est que le rap français, ça devient une série Netflix. Et c'est Booba qui en est le producteur, le scénariste et le réalisateur. Voyant que de se battre dans la rue n'apporte pas beaucoup de choses à part des problèmes avec la justice, une idée émerge de Booba. Se battre dans un octogone avec Caris. Et là, c'était la saison ultime. Tout le monde voulait voir Caris gagne contre Booba Saint-Denis. Mais bon, apparemment, ça s'est pas fait parce que les deux parties ne s'étaient pas accordées sur les termes du contrat. Peut-être à cause de l'argent, peut-être le lieu ou l'organisation. Enfin bref, Booba voit que le clash marche. Si tu penses que cette stratégie est un peu limite, crois-moi, le prochain argument te prouvera que Booba n'est pas si méchant. Il s'est trouvé une nouvelle mission. Enfin, mission. C'est un grand mot. Disons qu'il s'est découvert une âme de lanceur d'alerte. Bon, on est loin du cas Snowden, hein. Mais à sa petite échelle, il a quand même fait bouger quelque chose. Très actif sur les réseaux sociaux, Booba commence à s'attaquer aux influenceurs. Et là, changement de décor, on passe des clash rap aux influx voleurs. C'est comme ça que Booba les nommera. Il dénonce surtout l'hypocrisie derrière les placements de produits douteux ou encore des arnaques en ligne. Car à cette époque, les influenceurs faisaient la promotion de produits très limites, ce qu'on appelle le dropshipping. En gros, ils vont sur Alibaba, ils achètent un sèche-cheveux à 15 €, le mec fait un joli site et te le revendent 45 €. Alors que si tu passais la commande toi-même sur AliExpress, tu l'avais à 15 €. Et ça, franchement, pour le coup, il a mis un énorme coup de projecteur sur ses pratiques. Par la suite, il y a même eu des commissions d'enquête au Sénat, parce que les influenceurs, vraiment, à ce moment-là, ils se régalaient. Si aujourd'hui c'est la Hesse, tout ça c'est à cause de Booba. Tu vois,
Bulbi n'est pas si méchant. Au final, ça a créé des polémiques, des réactions et même des enquêtes judiciaires. Alors attention, Booba n'est pas devenu journaliste, c'est pas Élise Lucet, mais il a quand même utilisé sa visibilité pour pointer certaines dérives. Comme toujours avec lui, c'est fait à sa manière, direct, sans filtre, sans diplomatie. Les amis, y a pas de voleur, y a pas de nanani, y a pas de nanana. T'es une voleuse. Une capote dans le... Et comme toujours, ça divise. Parce que certains vont le voir comme quelqu'un qui dénonce de vraies choses, et d'autres vont penser que c'est une nouvelle façon de faire le buzz. Mais au final, ça fonctionne. Parce que même en dehors du rap, Booba reste le centre de l'attention. Si tu penses que Booba, c'est juste un mec rempli de testostérone, qui aime bien clasher les gens, sache qu'il est plus malin que ça. Et qu'encore une fois, Booba n'est pas si méchant. Parce que c'est un cerveau business aussi. Et ça, dans l'intérêt de jeunes rappeurs. Il crée le label 92i. 92i. Et il va lancer des artistes comme Damso, SDM, Maes. Et là, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'à chaque fois qu'il produit des artistes, il se clash avec. Il s'est clashé avec Damso et il se clash avec SDM. Je sais pas si Booba il est en clash avec Niska. Attends, faut que je regarde. Ah oui, en fait, je crois que Booba il clash tout le monde. Au moins, on peut pas lui reprocher un truc, c'est qu'il reste cohérent avec son personnage. Au-delà de son label, il a aussi fait sa marque de whisky, sa marque de parfum, sa marque de vêtements. Enfin bref, t'as compris, Booba, ça devient une marque à lui tout seul. Ce n'est pas qu'un rappeur, c'est une figure centrale du rap français et il est très influent sur les réseaux sociaux. Par exemple, Kalash Criminel le dit dans un de ses morceaux. Et Oli l'a récemment rappelé lors de son passage dans Les Flammes. Encore trop de débats et de coups bas, croise les doigts pour pas finir dans les stories de Booba. Booba peut influencer certaines carrières. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque Booba parle d'un rappeur, il le met tout de suite en lumière. Entre musique, business, slash et réseaux sociaux, Booba a construit un empire. Et surtout, il a marqué toute une génération. Moi, je me rappelle encore, j'ai saigné l'album Futur. Au final, une chose est sûre, que tu ne l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, qu'il en parle en bien ou en mal, à chaque fois que Booba parlera d'un rappeur, ça mettra toujours un coup de projecteur sur celui-ci. Alors voilà pourquoi Booba n'est pas si méchant.